Tout ça. Alors aujourd'hui, ça va être simple, c'est de savoir comment on colle, on monte une terrasse avec des dalles de 4 cm de profondeur sur 50-50. Alors, on commence par une dalle. Voilà. Donc on fait un double encollage. Double encollage, qu'est-ce que c'est? C'est de la colle au sol, de la colle sur la dalle. Donc, on prend notre peigne à dents. Voilà. Bien évidemment, avant de mettre la colle sur le sol, il faut mouiller. Voilà. Alors, on mouille le sol. Bon, là, ça a été mouillé en l'occurrence. Vous mettez là votre colle sur votre carreau. Hein. Voilà, comme ça. Hein. Avec votre peigne à dents. Voilà. Hop. Vous raclez bien quand même. Hein. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous en enlevez le surplus de colle, vous l'enlevez. Voilà. Vous faites bien que ça soit homogène partout. Vous posez votre carreau comme ça. Voilà. Et vous lâchez pas, hein. Vous le tenez bien, doucement, pour pas écraser la colle. Voilà. Et là, on est bien. Vous avez la colle au niveau des joints. Voilà. Alors, qui sort. On va pousser un petit peu. On va l'enlever. Voilà. Hop. Une fois que vous avez fait ça, on va essuyer un petit peu. On va pas en mettre partout. Et on va ajuster. Alors ajuster, on va taper. On regarde. Là on est bien. Là pas tout à fait. Donc on va taper. Voilà. Ça monte un petit peu. Alors je vais carrément monter sur la dalle. Voilà. Là elle descend bien. Ça déborde. Et une fois que vous avez fait ça, là on est bien. On a l'air d'être bien, même très bien. On renlève la colle. Voilà. Hop. Petit coup d'éponge. Important l'éponge parce qu'une fois que c'est sec, je peux vous garantir pour l'enlever et pour faire les joints, c'est la galère. Donc hop, on rince l'éponge. Voilà. Alors on essuie bien évidemment. Voilà. On remet le niveau. Là on est bien. On est nickel. Et là pareil. Alors croisillon. Alors moi j'ai mis des croisillons en 0,5 mm. Voilà. Tac. Tac. Voilà, voilà. Voilà. Et là on pousse. Alors on nettoie bien quand même. Hein. Donc voilà. Toujours que ça soit propre. Voilà. On tape. Voilà. Nickel. Voilà, voilà. Là on est bien. On est très bien. Voilà. Alors, évidemment, tout ce que j'ai fait, c'est de poser les dalles. Il restera les joints. Alors je vous donne un petit aperçu de ce que ça donne quand on a fait les joints. Voilà ce que ça donne. Alors évidemment pour faire les joints, on va prendre ça. Alors vous faites une colle liquide. Une fois que vous avez fait votre colle liquide, hein, donc pour la colle liquide à joint, vous prenez des joints fibrés, très important. Vous la faites vraiment très liquide, vous la versez par terre et vous prenez votre balai. Et puis vous étalez. Voilà, comme ça. Ce qui vous donnera ça. Moi, je ne peux pas le faire parce que j'ai les murs de ma maison. Et si évidemment
j'aurais fait avec le balai, j'en ai mis quasiment partout sur mon mur. Là, du coup, j'ai dû le faire à la truelle. Donc, je vais vous faire voir comment on fait à la truelle. À la truelle, ma petite truelle. Voilà. Donc, à quatre pattes. À quatre pattes, on se met là. Je verse mon joint dedans. Je fais comme ça. C'est chiant, mais j'en mets pas sur mon mur. Et à ce niveau-là, c'est du joint fibré. Je répète, du joint fibré que vous trouvez chez Castorama, qui est pas mal. Vous avez la colle qui est bien aussi, qui est là. Voilà. Alors là, c'est de la colle terrasse. C'est marqué pour dalle. Donc voilà. Et ici, vous avez joint, voilà, joint dallage extérieur qui est super d'ailleurs, en gris. Hein. Donc moi j'ai mis une teinte en noir bien évidemment en plus. Joint dallage extérieur, ça c'est vraiment magnifique. Et après vous avez le joint polymère. Voilà. Alors joint polymère, c'est tous les vendeurs qui vous disent que c'est un produit miracle. Hein. Et ce joint là, il est magnifique, donc on vous le conseille. Alors moi j'appelle ça le joint polymerde. Hein. Joint polymère, joint polymerde. Alors on me dit de le verser là-dessus. Alors je le verse, je fais une petite maquette. Voilà. J'enlève les croisillons. Une fois que j'ai enlevé les croisillons, on prend le balai. Voilà. On prend le balai. Et on balaye. Alors on me dit de balayer. Alors je balaye. Voilà. Vous voyez. C'est pour le faire rentrer dans le joint. Vous voyez. Est-ce que vous me voyez là? Alors regardez bien. Alors les joints, c'est le produit miracle, ça. Hein. Ça c'est vraiment le produit fantastique. Hein. C'est ce qu'on vous dit. Waouh, c'est magnifique ce produit. Alors, voilà. Hop. Une fois que vous avez fait ça, voilà. Ça c'est le joint polymère. Ça vaut entre 30 et 40 euros, voire 50 euros le pot pour faire 10 mètres carrés. Alors je ne vous explique pas, pour faire 50, 60, 80 mètres carrés, vous arrachez les deux bras, les deux jambes, et puis vous allez à la CAF, hein, éventuellement, pleurer hein, pour avoir un peu de sous, pour avoir une aide. Parce que là, voilà. Voilà. Voilà, je fais un petit exemple. Hein. Voilà, hein, vite fait, bien fait. Hein. Voilà. 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 On y arrive. Et ben voilà. Là c'est fait. Voilà. Donc vous pouvez voir au centre que c'est plein. Vous voyez. C'est tout à fait plein. Alors sur la notice, on préconise d'arroser un petit peu, mais léger, hein. Alors c'est ce qu'on fait, on arrose léger. Vous voyez. Voilà. Il faut quand même un peu arroser, hein. Voilà. Voilà. Et on laisse sécher en plein cagnard comme ça, il faut compter 15 heures. En revanche, s'il fait pas très chaud, il faut compter 24 heures à une trentaine d'heures avant que ça sèche. Le problème du joint polymère, que j'appelle joint polymerde, c'est qu'on ne vous le dit pas sur la notice, on ne vous l'explique pas, c'est qu'il faut tasser le joint. Car si on arrose le joint, on peut le voir, et viens voir là, regardez, hop, il descend. Il descend, il est plus à ras de la dalle, on le voit là aussi. On a à peine rosé, ça va durcir. Et si le gars ne le voit pas,
ben, elle a juste ses yeux pour pleurer et recommencer tout ce qui a été fait. Donc aujourd'hui, le joint polymère, je dis joint polymerde. Surtout faire attention si vous prenez le joint polymère, parce que c'est vrai que c'est efficace, mais de bien remplir, tasser à la truelle. Donc moi ce que je conseille, c'est voilà, c'est de faire ça. Voilà, vous le rentrez bien dedans et vous recommencez une deuxième fois. Vous reversez votre joint polymère et vous arrosez. Si vous ne faites pas ça une deuxième fois, quand vous mettez votre poudre dans les joints, vous arrosez, c'est comme le sable, hein, ça se tasse. Et là, si vous ne faites pas gaffe, et ben là, ça durcit et puis là, vous êtes marron. Donc au final, le joint polymère vous coûte une blinde, vous coûte beaucoup d'argent et vous êtes obligé de recommencer et là, vous êtes énervé. Donc les vendeurs, évidemment, comme je le dis toujours, c'est des vendeurs. Hein. C'est pas des gens qui vont vraiment vous conseiller sur le produit car ils ne connaissent pas le produit. Mais le faire au moins une fois au niveau de ce joint et vous apercevrez que ça descend. Donc ça c'est très important quand même de le refaire une deuxième fois. Voilà. Pour ce qui est de la terrasse, j'aurai moins de nettoyage à faire étant donné que je n'ai pas passé à la raclette à cause de mon mur. Moi je l'ai fait à la truelle comme ça, liquide. Et pour tous les gens qui me regardent, coup de raclette. Comme je dis, vous passez la raclette, vous faites cliquer, vous passez la raclette, et ça va tout seul. Ça va vraiment tout seul. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous remercie. Abonnez-vous sur ma chaîne, et n'hésitez pas à laisser des commentaires. Merci à vous, au revoir. Bubu.